La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Tous les syndicats reçus en même temps à Matignon depuis 16h30 maintenant. Est-ce la réunion de la dernière chance? Pour en parler, vous recevez ce soir Nathalie Lévy, l'ex-conseiller social de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, le président de la société de conseil en relations humaines, Raymond Soubi. Bonsoir Raymond Soubi, merci beaucoup de répondre à mes questions ce soir en direct sur Europe 1. Ça fait pratiquement 2 heures maintenant, ça a commencé à 16h35 à Matignon, on les a vus rentrer un par un, les partenaires sociaux Édouard Philippe. 18h20, qu'est-ce que cela vous dit? C'est dur, c'est normal, on peut interpréter? C'est que c'est en doute un peu dur, mais c'est que c'est aussi assez normal parce que on est à un moment important du conflit où il y a des recherches de solutions et donc et pas mal de sujets, dont beaucoup techniques. Donc il est assez normal que cette réunion dure. Alors hier, Laurent Berger, leader de la CFDT, disait à la sortie de son entretien: je ne suis pas sûr que d'ici à demain quelque chose aura avancé. Ce matin, le nouveau monsieur retraite, Laurent Pietraszewski, entrouvrait lui une porte sur l'assouplissement de l'âge pivot. Vous pensez qu'à la sortie, parce qu'Édouard Philippe va parler, ça c'est officiel, il doit annoncer quelque chose et ce sera sur l'âge pivot? C'est là-dessus qu'on peut compter ce soir? Écoutez, je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que le sujet aujourd'hui principal pour le conflit, ce n'est pas l'âge pivot, c'est ce qui se passe dans les entreprises RATP et SNCF. Et en fait, le fait qu'une partie des salariés de ces deux entreprises ne sont pas concernés par les mesures annoncées par le Premier ministre, donc seront soumis à la réforme des retraites. Et il faut savoir qu'il y a des discussions qui sont en cours, dont on ne parle pas aujourd'hui, entre les responsables des entreprises et les organisations syndicales, pour trouver des solutions pour ces cas-là, de telle manière que sans venir à la mesure de la clause du grand-père, on trouve des solutions pour qu'ils ne perdent pas dans le nouveau système. Et si on arrive à ça, mais ça se passe pas à Matignon, ça se passe dans les entreprises, eh bien, je pense que le conflit sera désamorcé. Mais là, ce qui peut sortir de Matignon, Raymond Soubi, parce que Édouard Philippe doit annoncer des choses quand même ce soir, qu'est-ce qu'il peut dire? Est-ce qu'il peut y avoir un assouplissement sur l'âge pivot, en tenant compte de la pénibilité, en intégrant sinon les carrières longues? Vous pensez que c'est vers cela qu'on peut se diriger comme annonce en tout cas? Oui, je crois qu'il y a deux sujets. Encore une fois, il y a les entreprises. Est-ce qu'il va parler des entreprises et des types de sujets qui sont sur la table dans les entreprises en négociation avec les salariés? Et je rappelle que c'est quand même là qu'est le conflit. C'est pas à Matignon, c'est là qu'est le conflit. Et puis d'un autre côté, il y a le sujet de l'âge pivot. Et au fond, la position du Premier ministre, je pense aussi du Président de la République, c'est que il ne peut pas renoncer à des mesures financières parce qu'il y a un déficit réel. Deuxièmement, il ne peut pas accepter une partie des propositions qui lui sont faites, par exemple relever les cotisations des salariés ou des entreprises, ou prendre l'argent des réserves aux uns et aux autres. Donc, il peut bouger l'âge pivot, le retarder, avoir un bonus, avoir un malus, mettre une partie d'âge pivot et une partie d'accélération de la réforme Touraine. Bref, il a toute une gamme de solutions. Il y a une palette de solutions. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire alors qu'on n'est plus dans la réforme universelle? Non, c'est que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a deux réformes des retraites aujourd'hui. Vous avez la réforme universelle qu'avait annoncé Emmanuel Macron, et puis vous avez la nécessité de combler les déficits financiers qui n'existaient pas au moment de la campagne d'Emmanuel Macron et qui existent aujourd'hui. Donc, l'une des difficultés de la situation et de la compréhension, c'est que le gouvernement se base sur deux fronts. Sur le front de la retraite universelle, d'un côté, et puis à court terme, comment trouver de l'argent, et pas un peu. Il s'agit quand même de 12 à 13 milliards d'euros en 2025 par an et de 20 milliards d'euros en 2030. Donc, en fait, il y a deux ordres de sujets. Il y a deux sujets en un, effectivement, mais parce qu'on a entendu Laurent Berger pour la CFDT, on l'a vu quand même crispé hier. Est-ce que à l'issue là de ces 2 heures, plus de 2 heures peut-être même ce soir de discussion, on peut imaginer qu'il y ait un geste suffisamment costaud, j'allais dire, pour les syndicats réformistes d'un côté, et donc une division, une scission du côté des syndicats? Est-ce que c'est comme ça que ça peut se Encore une fois, je crois que les mesures qui arrêteront le conflit aujourd'hui dans les transports publics, ce seront des mesures au niveau des entreprises, bien entendu, qui sont des sujets différents. Et c'est quand même le cœur du sujet, parce que si le mouvement s'arrête dans les entreprises, le mouvement tout court s'arrêtera. Donc ça, je pense que c'est en réalité la priorité. Et puis il y a ce qui apparaît, qui est l'histoire de l'âge pivot, qui n'est pas populaire, mais les gens qui sont en grève là, ils sont pas en grève contre l'âge pivot. Ils sont en grève pour d'autres motifs. Et sur l'âge pivot, vous avez toute une gamme de solutions
théoriquement, vous pouvez relever les cotisations, ce qui quand même paraît difficilement envisageable, baisser les pensions, ou Ça a été toucher écarté l'âge. pour Et l'instant, vous avez hein, deux pas- manières pour toucher l'âge. Vous avez soit l'âge pivot, ou le report de l'âge de la retraite, il l'a refusé. L'âge pivot, c'est un substitut de la première mesure, ou l'allongement, ou l'accélération plutôt, parce qu'elle a été décidée, de l'allongement de la durée de cotisation. Donc il peut y avoir un mélange de ces différents sujets qui détendent l'atmosphère avec, en tout cas, la La CFDT, CFDT, UNSA. étant bien introduit, je le répète, Ouais. que Après, le ça se sujet, joue et dans les notamment entreprises. pour l'UNSA, et le sujet pour l'UNSA, qui est très forte à la RATP, je le rappelle, beaucoup plus forte que la CFDT, étant le traitement des sujets au niveau des entreprises. L'UNSA, premier syndicat à la RATP, deuxième syndicat à la SNCF. Oui. Vous qui connaissez parfaitement, Raymond Soubi, l'art de la négociation avec les syndicats, outre cela, aujourd'hui, entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, par ailleurs, parce qu'on a vu cette répartition des rôles, entre guillemets, il y a de l'eau dans le gaz, une forme de jusqu'au boutisme pour Édouard Philippe, quand Emmanuel Macron, peut-être, est prêt, lui, à lâcher du lest. Comment vous interprétez Oui, ça ? il faut bien voir qu'Emmanuel Macron, au départ, ne voulait pas de réforme paramétrique. Oui, Il avait bien dit dans la campagne présidentielle, il est obligé d'avoir les mesures financières parce que la situation l'exige. Donc, je ne crois pas qu'il soit opposé sur le fond, mais c'est bien quand même pour le président de la République de montrer que lui, il est pour la réforme systémique, la réforme finale, la grande réforme, et que son Premier ministre essaie de trouver les moyens financiers. Il est naturellement solidaire de son Premier ministre, mais son intérêt personnel au président, c'est de montrer qu'il a un certain recul sur ce sujet, même si au fond, il partage les mêmes positions. Bien sûr. Merci beaucoup Raymond Soubi de nous avoir éclairé ce soir. On attend donc ce mouvement en sortie de Matignon, les leaders syndicaux qui sont réunis autour d'Édouard Philippe depuis 16h35 maintenant. Merci beaucoup Raymond Soubi.